Bon, on va y aller. Avant que vous ne me posiez des questions en termes de chronologie, je vais répondre tout de suite. L'histoire de Hanouka, c'est la victoire des Hasmonéens a eu lieu en l'an moins 138. Ça va? Moins 138. En moins 138, rappelez-vous que ça se passe à l'époque de Shivat Sion, c'est-à-dire au moment où les gens sont revenus avec Darius, ça va, sous l'époque, l'histoire d'Assuérus, Esther, etc. Par la suite, Alexandre de Macédoine a commencé à conquérir le monde. Et après, il a conquis le monde et il a vaincu Darius II, qui, nous dit-on, est peut-être le fils de Esther. Ils ont régné, les Hasmonéens ont régné pendant 103 ans, la dynastie des Hasmonéens. Il y avait Judas Maccabi, Jonathan Maccabi, Simon Maccabi, jusqu'à Antigone, et qui est assassiné 103 ans après par Hérode. Excuse-moi, je t'ai dit le fils d'Esther. Oui. Esther, la femme de Jacob? Non. Quelle Esther? Esther, la femme de Mardoché, la femme du roi Assuérus. Il n'y a pas de femme de Jacob qui s'appelle Esther. C'est Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Et Hérode, alors pendant 103 ans, les Hasmonéens ont régné. Au bout de 103 ans, Hérode est arrivé. Il a massacré tous les Hasmonéens. Et puis, il a régné encore pendant 103 ans. Il a fait une alliance avec les Romains jusqu'à la destruction du temple en 68 avant de notre ère. Voilà de quoi il s'agit. Alors, sûrement il y a des choses qu'on a déjà dites et qui vont être dites, mais je pense qu'on devrait faire ça en 2 fois. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi de commencer par une question d'Agmara. La question d'Agmara pose la question suivante, Maï Hanouka, Chapat 21b, et elle pose la question, Maï Hanouka. Alors, on va lire Maï Hanouka. Et si je vous pose la question, vous répondez quoi? Qu'est-ce qu'on célèbre à Hanouka? Je vous écoute. Démutez-vous, enlevez votre mute si vous voulez me répondre. Le miracle de la fiole. Le miracle, oui. Oui. Ok. Quoi d'autre? La victoire. La victoire impensable. Impensable. Ok. Alors, on va lire ce qu'on répond à la Gemara. Maï Hanouka, question qui n'est posée à propos d'aucune autre fête. C'est juste à l'époque pour Hanouka que la question se pose. Shabbat, page 21, traité Shabbat, page 21b. Pourquoi célèbre-t-on Hanouka? Le 25 Kislev, on commence à compter 8 jours de Hanouka, durant lesquels il est interdit de faire des oraisons funèbres et de jeûner. Pourquoi? Parce que les Grecs avaient pénétré dans le temple et souillé toutes les huiles qui s'y trouvaient. Lorsque les princes de la maison des Hasmonaïm dominèrent la situation et les bâtirent, on fit des recherches dans le temple, ça, on connaît tout ça, on ne trouva qu'une fiole d'huile cachée qui portait le sceau du grand prêtre. Et la quantité d'huile était suffisante que pour l'allumage d'un seul jour. Cette huile fut l'objet d'un miracle et on a pu l'utiliser pour l'allumage pendant 8 jours. L'année suivante, on décida de faire de cette période des jours de fête consacrés à la louange, aux actions de grâce. Alors, il me semble que vous avez raison, dans un premier temps, ça semble être ça. Mais Hallel ou Boda'a, Hallel ou Dhoda'a.
la question que je pose maintenant. Oui, Marco. Oui, Joe. En fin de compte, Hanouka, c'est une inauguration. On inaugure. Le mot Hanouka, c'est aussi le mot inauguration, effectivement, parce qu'on a réinauguré le temple. C'est vrai. OK? Bon, c'est bien. Et donnez-moi une seconde, je vais voir tout le monde. Voilà. Si on regarde ce qu'on lit, salut Moïse, si on regarde ce qu'on lit dans Alanissim, qu'on lit tant pour Purim que pour Hanouka. Et pour Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Alanissim, on te remercie pour les Nissim, les délivrances, et tout ce que tu as fait à nos ancêtres, Vayami Mahem Basemanazé. Et puis après ça, on lit Bimé Mazate ou Ben Yohanan, au temps du Yadatam, que lorsque les Grecs sont venus contre eux, pour leur faire oublier la Torah, ou bien les faire oublier de la Torah, on parlera de ça à un autre moment. Et toi, dans ta grandeur, Amatalahem Be'etzaratam, tu les as accompagnés au moment de leur détresse. Dan Dinam, tu as jugé leur jugement. Nakamta etikmatam, tu as vengé leur vengeance. Masarta giborim be'et halashim, tu as donné les vaillants aux mains des faibles. Ushaim be'et sadekim, et les reshaim, les méchants au lieu des bons. Utmeim be'et teorim. Et pour toi, et toi, tu as fait Nes Gadol B'Amach, ou l'Amecha Israël Ashita Teshoa Gedula Kayom Azeh. Et là, tu as fait une grande délivrance au peuple d'Israël. Après ça, ils sont allés au temple. Banu Banecha, au filou et Tatecha, ils ont nettoyé le temple. Vetialu Migdashecha, ils ont rendu pur tout ce qu'il y avait là-bas, les ustensiles, tout ça. Veidliku nerot behasrot kochecha, ils ont allumé les bougies de quoi? De la menorah, probablement. Vekabru shemona yamim elu behalel boda, et ils ont institué, ils ont décidé que ces 8 jours-là, ce seraient des jours de halel et de remerciement, halel boda. Est-ce que vous voyez quelque part apparaître la fiole d'huile ici? Non. Ben non. Rambam, quand ils disent, mais alors là, je pourrais vous citer plein de choses, mais les Hachamim parlent rarement de la fiole d'huile. Le Talmud parle de Hanouka à l'occasion de ce qu'on appelle Bameh Melikin, tout ce qu'on lit les vendredis soirs. Avec quelle huile on a le droit d'allumer? Et maintenant qu'on parle de l'huile, alors la Torah, la Gemara va nous parler un peu de l'huile de Hanouka et des lumières de Hanouka. Alors c'est clair qu'il y a 2 dimensions dans Hanouka. La première, c'est la victoire militaire, et la deuxième, c'est le miracle de la fiole d'huile. Donc ce miracle-là, dans la tradition, dans la liturgie, il est ignoré dans ce qu'on dit 3 fois par jour, Shalai Mincha Albit et dans Birkat Amazon. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que on ne dit pas le Hallel pour des miracles. Le roi Hizkiya, il pensait qu'il allait mourir, et le lendemain matin, il y a eu 120 000 morts devant sa fenêtre, les Assyriens. On ne dit pas le Hallel. On lui reproche de ne pas avoir dit le Hallel, by the way. Mais il n'a pas voulu dire le Hallel. Toutes les guerres du roi David, que étaient des victoires militaires miraculeuses, on ne dit pas le Hallel. Alors, quand dit-on le Hallel? Eh bien, pour faire ça, on va faire comme les gens bien, on va prendre le Talmud. Dans le traité de Psachim,
Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shemuel, le Shir Sheba Torah, la chanson de la Torah. C'est quoi la chanson de la Torah? C'est celle qu'on lit tous les jours dans Az Yashir Moshe. Shir Shel Torah, Az Yashir Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Mitzrayim Aruhu. Basha'a She'alu Min Hayam, quand ils sont sortis de la mer, eh bien, ils ont voulu dire ce chant-là. Az Yashir Moshe, ou Bnei Israël Tashir Azot Hashem. Et le Hallel dont on parle, Hallel, ça veut dire les louanges à Dieu, définir qui est Dieu. Nevi'im shebenehem tiknun lahem l'Israël. Alors, les prophètes qui avaient à cette époque de Moïse, les Sheyu Omlim Oto, qui devaient le dire, Al kol perek ve perek, à chaque fois que, Al kol tzara ve tzara, à chaque épisode et à chaque malheur, afin qu'ils ne disent pas que ces malheurs ne leur tombent pas dessus. Et lorsqu'ils ont été délivrés, alors ils ont dit le Hallel pour leur délivrance. Et Rachid dit, c'est quoi Geulatam? C'est quoi leur délivrance? Rachid nous dit tranquillement, comme pour Hanouka. Autrement dit, si on revoit les choses maintenant plus tranquillement, à quel moment doit-on dire le Hallel? Eh bien, au moment où on accède à l'indépendance nationale. Hanouka, c'est la célébration de l'indépendance nationale d'abord et avant tout. Le miracle, on va en parler tout à l'heure. La notion de huile, la notion de lumière, on va en parler tout à l'heure. Mais il faut bien réaliser une chose, Hanouka, c'est la fête de la libération nationale d'Israël. À Pessah, on est passé mais Abdout et Herut, on n'était plus esclave de Pharaon, mais on voulait être esclave de Dieu. À Hanouka, on est libéré du Troisième Empire, l'Empire de la Grèce, pendant 26 ans. 26 ans. Les Juifs ont régné à ce moment-là, il n'y avait personne qui les embêtait. Et quand est-ce qu'on dit encore le Hallel, à Yom Ha'atzmaut, qui est la libération, la sortie, si vous voulez, du Quatrième Empire, qui est l'Empire de Rome. C'est clair, ça? Oui. Alors, on va tout de suite switcher un petit peu. Si vous voulez, c'est une lecture qui, naturellement, est remise au goût du jour avec l'État d'Israël en place. Mais c'était pour les anciens, c'était des évidences. Et il faut à un moment donné que quelqu'un vienne et nous dise les choses comme elles sont maintenant, que les interpréter pour nos jours à nous. C'est tout le problème de est-ce qu'on doit dire le Hallel pour Yom Ha'atzmaut ou pas. Il y en a qui ne veulent pas le dire parce qu'ils ne voient pas dans l'État d'Israël actuellement le début de notre libération. On a un État, on n'a pas un roi, mais on a un premier ministre, on en a même plusieurs, etc. Mais on est indépendant. On est une armée, on fait des guerres et on les gagne. Donc, on vient de déboussoler, si vous voulez, un petit peu l'importance. Sur quoi mettre l'importance? C'est sur l'indépendance nationale. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que tant qu'Israël n'est pas un État, Israël ne peut pas passer son message au monde. Tant qu'Israël n'est pas indépendant, on ne passe pas son message au monde. Et si on ne dit pas le Hallel à Purim, c'est pas parce qu'on n'est pas passé mais Abdout et Herut de l'esclavage et de liberté, parce qu'on est toujours resté sujet de Assuérus. Donc on ne dit pas le Hallel. C'est clair jusque-là? Oui, non? Faites-moi un signe de tête si vous ne voulez pas parler. Oui, mais tu C'est clair, c'est clair, c'est très clair. Non, moi je me pose juste la question, pourquoi Hallel Gamour et Hallel Katan? Bon, alors le Hallel, c'est le Hallel Gamour. Le Hallel Katan, le Hallel abrégé, Dikro et Hallel, et pas l'Igmor, Dikro et Hallel,
On le dit à Rosh Chodesh, il faudrait prendre le temps d'expliquer pourquoi, mais parce que à chaque fois la lune, c'est la d'Israël qui disparaît et qui revient. Elle réapparaît. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel complet à Pessah, à part les 2 premiers soirs? C'est parce qu'il y a un principe que ça a coûté cher à Dieu. Il a tué tous les Égyptiens. L'Égypte a disparu de la carte. Et c'est la même raison pour laquelle Hizkiya n'a pas voulu dire le Hallel. Il n'a pas voulu dire le Hallel parce qu'il a senti combien ça faisait mal à Dieu d'avoir à détruire ces créatures. C'est pour ça que lorsque les anges ont voulu chanter en même temps au passage de la mer Rouge, Dieu leur a dit mes créatures sont en train de couler dans l'eau et vous voulez chanter, ça va pas la tête, non? En haut, on ne chante pas. En bas, oui. Ça répond à ta question, Moïse? Oui, merci. Il y avait une autre question, je crois. Moi? Non. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir? Non? Non, non. C'est clair jusque-là? Oui. Bon, alors, mais si on ne célèbre pas le miracle maintenant, puisque on le célèbre bien sûr, mais de manière seconde, c'est récessif, c'est pas primordial. On pourrait célébrer l'inauguration. L'inauguration que les Mahashmonaïm ont fait, en fin de compte, on réinaugure le temple. Le jour où le roi Salomon est rentré dans le temple, il a fait une fête épouvantable. Et alors à ce moment-là, cette inauguration-là, si vous voulez, elle se fait avec l'allumage de la menorah, le chandelier. Mais ce chandelier a 7 branches. Alors, de quoi on parle? De quoi il s'agit ici? Pour appuyer ça, je voudrais vous lire la halacha, telle que la Gemara le définit. On a accompli son devoir de l'allumage de Hanouka. Alors, écoutez bien. En hébreu, c'est Ner, Ish ou Beto. La base de la halacha, elle est là. Une lampe par jour, par personne et par la famille de cette personne-là. Ner, Ish, un homme et sa maisonnée. Amhadrin, les gens qui veulent en faire un peu plus, non, on fait un peu plus. Vous voyez, ils allument une lampe pour chaque membre de la famille. Et ça, c'est le minhag ashkénaze. Les ashkénazim, ils ont chacun leur Hanouka. Et chacun l'allume. Et les mehadrin, minhamhadrin, alors, Beth Shammai dit, le premier jour, ils allument 8 lampes, et le jour suivant, en décroissant. 8, 7, 6, 5. Autrement dit, dimanche prochain, selon Beth Shammai, qui n'est pas la halacha, on allume 8 lampes. Et puis le lundi soir, on allumera 7, etc. Et Beth il a dit non. Le premier jour, on allume une lampe, une bougie. Et les jours suivants, on va en augmentant. Et c'est une étude qui vaut la peine d'être faite pour elle-même. OK? Pour elle-même. Pourquoi cette thèse de Beth Hillel, cette thèse de Beth Shammai, qu'on pourra, j'espère peut-être la semaine prochaine, étudier avec les différentes options et les différentes controverses entre Beth Hillel et Beth Shammai. Alors, qu'est-ce qu'il leur a pris au rabbin de nous parler de 8 jours? La menorah avec cette branche. Cette branche, si on allume 8 jours, en fin de compte, le miracle n'a pas duré 8 jours, il a duré 7 jours, parce qu'il y en avait assez pour un premier jour. Alors pourquoi ce chiffre 8? Eh bien, en 8, parce que c'est l'identité messianique. Le 8, ça rappelle, c'est de l'ordre du Mashiach, du 8e jour. Comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, l'alliance avec Abraham se fait par la circoncision, qui est le 8e jour.
Et l'objectif de la circoncision, c'est déjà quelque part, entre guillemets, de consacrer, si j'ose dire, les engendrements. On va engendrer le Fils de l'homme. On ne va pas faire un gosse, on va engendrer le Fils de l'homme. Dans la Torah, tous les jours, il écrit Vaya'alev Vayboker Yom Echad, Yom Sheni, il fut soir, il fut matin, jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vaya'alev Vayboker Yom Hashishi. Mais il n'y a pas écrit Vaya'alev Vayboker Yom Hasheveil. Il n'y a pas écrit il y a eu une nuit, il y a eu un matin, le 7e jour. Pourquoi? Je l'ai dit suffisamment de fois. C'est parce qu'on est dans le 7e jour maintenant. On est en plein 7e jour. Et on attend d'arriver au Yom HaShemini. De même manière que, si vous voulez, le Shavuot, c'est le 8e jour, la dimension messianique de Pessah. C'est le 8e jour décalé de cette semaine, et après ça, c'est la même chose. Sukkot, c'est la même chose. Sukkot, on a 7 jours de Sukkot, et on a le 8e jour qui est Shemini Atzeret, qui est de l'ordre de la messianité. Regardez tout ce qu'on lit comme Haftara à ce moment-là. On parle de messianisme. 8, c'est de l'ordre du 8e jour. Lorsque on pourra célébrer le 8e jour, ce sera, si vous voulez, quand on pourra dire finalement, il y eut une nuit, il y eut un matin, jour 7. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que c'est messianique? Alors, si vous voulez, ah oui, alors je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. L'islam qui se situe dans le 6e jour, son motto, c'est Mektoub, c'est écrit. Donc Dieu est encore dans le monde, il est encore en train de créer le monde, créer l'homme, tout ce que vous voudrez. Donc c'est lui qui fait tout. Moi, je suis responsable de rien. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Et les chrétiens pour lesquels le Messie est déjà arrivé, ils font ça le 8e jour, le dimanche. Et nous, on est entre les deux. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim, si vous voulez, ont diagnostiqué dans le miracle de Hanouka, dans les miracles de Hanouka, mais je dirais d'abord le miracle, qui est le miracle de la victoire militaire, et le miracle est renforcé par le fait que, bon, sachez que vous avez gagné la guerre, mais sachez en même temps que vous n'étiez pas tout seul. Vous avez aidé un petit peu le bon Dieu à faire ce qu'il avait à faire. L'identité juive, à ce moment-là, n'a pas disparu et a pu ressusciter face à la culture ambiante et à la puissance grecque. Et c'est pas rien, ça. C'est pas rien. Imaginez qu'il y ait un groupe qui soit attaqué à la fois par les Russes et les Américains, et les Chinois tant qu'on y est, et qui réussissent à les vaincre. C'est de l'ordre de la nationalité, ça. C'est un miracle. C'est un miracle, pourquoi? Parce que ce groupe-là, il a quelque chose à dire. C'est les Gaulois qu'on n'arrive pas à assimiler. Les rabbins ont diagnostiqué que cette victoire avait une portée universelle. Il faudrait qu'on définisse en quoi c'est une portée universelle. Et pourquoi c'est de l'ordre de messianité? Eh bien, c'est quoi le Mashiach? Quelle est la racine du mot Mashiach? Mashiach, ça veut dire quoi? Je vous écoute. Oh, Mashiach, c'est quoi? L'annonciateur, celui qui... Non. Celui qui est loin. Bravo, c'est loin. Le Mashiach, c'est celui qui a reçu l'onction. C'est pas à côté, puisque c'est loin. C'est pas à côté, puisque c'est loin. Oh là 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 là. Oui, c'est vrai, mais on se rapproche de plus en plus. Elle est bonne, Arthur, très bonne, bravo. Ok, c'est pas de mention. Et Mashiach, quel mot vous avez dedans? Vous avez, avec quoi il est loin? Avec quoi? Avec de l'huile, avec Shemen. Alors vous voyez, dans Shemen, on retrouve la racine Shemini. Shemini, qui est de l'ordre du Shemen, de l'onction. Celui qui a reçu l'onction. Le Mashiach, c'est loin. Le Melech Mashiach, c'est parmi tous les candidats à la royauté à un moment donné, c'est celui qui se rapproche le plus du projet de Dieu. On parle du Kohen à Mashiach aussi.
le Kohen HaMashiach, c'est le Kohen qui a accompagné les bénis Israël à la guerre, eh bien, c'est celui qui est le plus authentique, le plus proche du Ben Adam. Et celui qu'on attend pour la finalité de l'histoire humaine. Chaque génération a son Mashiach. Quelqu'un qui est candidat à la Meshachut, quelqu'un qui est candidat à l'onction. On le dit tous les jours dans la prière. Al tigeru bimshechai. Dieu parle aux nations, ne touchez pas à mes oins. Le Kohen HaMashiach et le Melech HaMashiach. Ça va? Pour le religieux et pour le profane. Enfin, le roi d'Israël, il n'est pas seulement d'être profane. Et comme par hasard, ceux qui ont réussi à vaincre les Grecs s'appellent comment? Les Hashmonaïm. Hashmonaïm, ça commence par la lettre Het qui vaut 8, et après ça, on a le mot Shemen qui est décliné. Ah, Intéressant. bravo. OK? Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Non. Bon. Ben, s'il n'y a pas de questions, comme vous allez le remarquer, j'ai réservé la dimension philosophique de cette guerre-là entre Athènes et Jérusalem, si vous voulez, pour la semaine prochaine. Mais déjà, on va commencer, si vous voulez, à voir deux choses. Pourquoi l'huile et pourquoi la lumière? Et la lumière, ce serait une introduction au cours de la semaine prochaine. Il y a une insistance de la halakha pour favoriser l'allumage à l'huile plutôt qu'avec une bougie. Alors que la Gemara nous dit Mitzvah, ner, ish ou beto. Mais ner, ça peut être de préférence à propos de l'huile, puisqu'on nous parle des nérodes de Shabbat et on les allume avec de l'huile. Plutôt l'huile qu'une bougie. Parce que c'est à partir de l'huile qu'on allumait la menorah du temple. Et le miracle visible de Hanouka s'est produit par le prolongement de la durée de cette huile-là. Elle devait durer 7 jours, elle a duré 8 jours. Tous les ustensiles du temple ont été profanés. Pourquoi l'insistance sur l'huile? Bien parce que les Grecs y voyaient un symbole significatif pour Israël. Tous les liquides se mélangent entre eux. Sauf, bien sûr, l'idée, l'huile ne se dissout pas. Et de la même manière, Israël garde sa spécificité parmi toutes les nations. Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Oui. Non. Please, give me 1 second, please. Et l'autre, il me dit, les trois qui sont couchés. Bien, couchés. La Torah elle-même est comparée à l'huile. Pourquoi? Parce qu'elle est amère au départ. C'est vrai que c'est dur de se mettre devant un texte de Torah. Et douce en fin de processus. Et en même temps, la Torah amène la lumière au monde, tout comme l'huile. L'huile, c'est la symbolique, si vous voulez, mais ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. L'huile représente une existence séparée. L'identité spécifique d'Israël est la Torah,
qui lui appartient et qui est différente des nations, même s'ils les prennent un peu de temps en temps, ils les prennent en passant. Le mot Shemen a pour radical le mot Shem, le nom, l'individualité, la distinction, donc l'élection. Le roi et le grand prêtre étaient loin avec de l'huile, car le nom, Shem, ça veut dire en même temps Sham, là-bas, vers un devenir. Et ceux-là, eh ben, c'est pour ça qu'ils sont mis à part, parce qu'ils indiquent le chemin quelque part. Suivez mon flambeau. Alors, je vous ai dit déjà que le Mashiach était loin, et une parenté avec l'huile. L'huile protège aussi contre la dégradation par l'usure et la rouille. C'est la victoire du nom, la victoire du Shem, des Sémites, de Shem, le fils de Noé, si vous voulez. L'huile, c'est quelque chose qui était arraché au solide et qui est à même de dispenser de la lumière. Si l'homme, qui est la mèche comme telle, qui doit être faite, y met une flamme. Et c'est quoi la flamme? C'est la mitzvah. Qui ner mitzvah. Vetora or. Qui ner mitzvah, parce que la lampe, donc la mèche, c'est une mitzvah. Et cette mitzvah-là, elle donne la lumière au monde. Vetora or. C'est ça l'homme qui met ce qu'on arrache à l'huile, ce qu'on arrache au monde solide, quand je dis solide, c'est-à-dire au monde qui nous entoure, ben ce qu'on lui arrache, c'est ça en fin de compte. On lui arrache ce qu'il y a à l'intérieur et on s'en sert pour apporter de la lumière au monde comme tel. Et tout ça, on le retrouve, si vous voulez, dans tout ce que j'ai défini tout à l'heure pour Shemini, Shemen, etc. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est que l'huile? Eh bien, c'est de la lumière emprisonnée. Ah oui. Tout est coincé dans cette olive qu'on mange. Eh bien, si on sait la travailler comme il faut, et la concasser, on insiste, katit la mahor, il faut bien la concasser pour pouvoir en extraire ce que Rabelais appellerait la substantifique moelle. Alors, vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qui est mis à part, ça c'est dirigé vers un là-bas, ça porte un nom, ça ne se mélange pas, c'est à part. Comme Abraham. Abraham à Ivry. Pourquoi Abraham à Ivry? Parce que tout le monde est d'un côté, Aïbel, ça veut dire une rive, le monde entier est sur une rive, et Israël est sur l'autre rive. Mais Israël, c'est en même temps celui qui est capable d'être le passeur. Ivry, celui qui est capable de faire passer d'un endroit à un autre. Et c'est le rôle d'Israël, si vous voulez, avec l'humanité. Il faut arriver dans le Cham, cet endroit-là. Dans Shemen, on a Cham, Nun. Là-bas, au fond, il y a le Nun. Et Nun, c'est les 50 portes de la sagesse qu'on est censé faire découvrir au monde. On n'arrivera pas jusqu'à la 50e, on arrivera à la 49e, et le patron mettra la 50e par rapport à ça. Ah oui, ça a l'air de rien, c'est de l'huile. Les rabbins, ils insistent. Pourquoi de l'huile? Bon, parce que... Excusez-moi. Pourquoi de l'huile? Parce que, bon, c'était le moyen d'allumage à l'époque. Il n'avait pas d'électricité, etc. Tout ce que vous voudrez. Mais si on regarde ce qui se passe au fond, eh ben, c'est une sagesse qui existait déjà. Et il faut les rabbins aujourd'hui pour nous les remettre au goût du jour. Il faut savoir que tout ce que ce qu'on appelle les hidushim, que chaque rabbin vient nous apporter, ce sont des rabbins qu'on a plaisir à écouter, ce sont des choses qui étaient connues, mais qu'on avait mis un peu de côté. Il y a des choses
comme on dit, ça va sans dire. Ça va sans dire, mais c'est beaucoup mieux en le disant. Il y a des réalités qu'on a perdues. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Dites à un enfant, mon fils, il faut que tu traverses dans les clous. Il va vous dire, de quoi tu parles? De quel clou tu parles? Il n'y a plus de clous. Et à l'heure du digital, quand on dit ça va dans le sens des aiguilles d'une montre, je m'excuse, mais dans ma montre, oui, non, je suis une vieille celle-là. Elle a encore des aiguilles, mais à l'heure du digital, les sens des aiguilles d'une montre, eh ben, quand on devrait expliquer aux étudiants qu'est-ce que c'est que le sens trigonométrique, c'est le sens qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans quelques années, les élèves vont rigoler. Pardon? Oui, alors c'est ça. On ne sait plus. Mais il y a des rabbins qui viennent et qui nous le remettent au bout du jour. Eh bien, l'huile, si vous voulez, dans la même chose que dans Shemini, dans Shemen, etc., donc vous avez le mot Neshama. Dans Neshama, on trouve Neshama. Alors, c'est la même chose que Shemona, 8. La Neshama, le 8, c'est la Neshama qui parle. Et l'huile, c'est Hashemen. Et c'est les mêmes racines que le mot Neshama. C'est les mêmes lettres, pardon, que le mot Neshama. Donc l'huile, quelque part, si j'ose dire, c'est la Neshama de la matière qui va parler. De ce qui est à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Mais qui conditionne toutes les qualités, si vous voulez, de l'huile. Si Sylvain Bitbol était là, il dirait « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! » Bon, eh bien... Magnifique. Voilà. Ouais. Voilà pour l'huile. Et maintenant, on va parler de la lumière. C'est beau en tout cas. C'est la lumière, c'est la première création par la parole. Il y a quelqu'un qui dit, et je crois que je vous ai déjà dit ça, dans toute science, il faut définir ce qu'on appelle une métrique, un moyen de mesurer. Et aujourd'hui, c'est quoi la base de la métrique en science? C'est la vitesse de la lumière. C'est à partir de là qu'on commence à travailler. Il faut un étalon de mesure. Aujourd'hui, c'est la vitesse de la lumière que les scientifiques reconnaissent. Alors, c'est quoi la lumière? Eh bien, c'est un peu comme l'huile dans l'olive, mais avec aucune consistance. C'est un phénomène immatériel qui est implanté dans le monde comme une âme rayonnante qui fait partie de notre réalité la plus immédiate. Elle n'est pas concrète, c'est pas une chose. L'essence du monde, c'est le spirituel. Ça se touche pas. La vision ne peut s'exercer que dans la lumière. L'être vient de la lumière qui lui confère une réalité. Si vous éteignez votre ordinateur, eh bien, plus personne d'entre nous n'existe. À nos yeux, en tout cas. On ne les voit pas. Ça arrache la réalité aux ténèbres. Si vous voulez me revoir, ou me revoir les copains, eh bien, vous réalisez, vous réallumez votre ordi, et la lumière va faire en sorte que. Ça permet à la lumière de voir les choses dans leur particularité. La lumière, c'est synonyme de connaissance claire, objective. La nuit, tout est confondu. On nous dit que tous les chats sont gris. C'est clair? Parce que si vous ne me répondez pas, je suis dans le noir. C'est clair. Alors, vous avez entendu, là, j'ai fait quasiment un jeu de mots. C'est clair, ça veut dire que, bon, eh bien,
On a compris. On a compris. Ça veut dire que tu as mis de la lumière dans nos esprits. Voilà. Ça veut dire que vous êtes un réceptacle de lumière, comme tel. Et moi aussi, by the way. Chez l'homme, on va parler de quoi? De la clarté du visage. C'est quoi la clarté du visage de l'homme? Tout simplement ce qu'on appelle le Tselem Elohim. La force divine, métaphysique, le rayonnement. Des gens, vous les voyez, waouh! On dira qu'il envoie des good vibes, il envoie de bonnes vibrations. Mais vous le voyez, il est rayonnant, ce type-là. Ou cette personne-là est rayonnante. Et après ça, on n'a plus de foudre. La lumière du monde, elle nous est transmise par quoi? Par le soleil. Ça va? Ce qui nous permet l'accès au sensible. C'est le soleil, c'est la projection dans le monde de la matière, d'une autre lumière, On essaie aujourd'hui de définir qu'est-ce que c'est que l'essence des choses. C'est-à-dire s'il y a à l'intérieur des choses, la lumière de ces choses-là. Et à l'heure où le soleil va disparaître, eh bien, nous, on va allumer notre lumière. Je vais terminer par une analyse de la du troisième verset de la Torah et qui dit la chose suivante. Le deuxième, pardon. Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Et la terre était tohu vavohu, tohu bohu, chaos, le chaos. Ve'choshech al pnei tehom. Et l'obscurité sur la surface de l'abîme, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, et le souffle divin planait sur la surface des eaux. Chaque mot pourrait faire l'objet d'un séminaire. Les Haramim viennent nous dire la chose suivante. Ve'aretz haïta tohu. Ça, c'est l'exil de Babel, non. Misraïm n'est pas considéré parmi les 4 exils parce qu'il n'y avait pas encore de peuple juif. Le peuple juif apparaît seulement à la sortie d'Égypte. Am Béné Israël. Autrement dit, on parle de Béné Israël, on parle de la famille de Jacob. Mais maintenant, ça devient un peuple. Alors ça, c'est d'abord Babel. Ensuite, ça c'est la destruction du premier temple. Tohu. Vavohu, c'est Babel. C'est les Perses. Ça va l'Empire perse. Vayabhil ou etamam. Ve'choshech, l'obscurité, ça c'est Yavan, la Grèce. Tehom, l'abîme, c'est Rome. C'est vrai, ils nous ont abîmés pendant plus de 2000 ans. Mais attention, Veruach Elohim erachefet al pnei hamayim, et le souffle divin plané sur la surface des eaux, c'est Rucho shel Melech HaMashiach. Alors bien sûr, il va y avoir 4 empires. Mais t'inquiète pas, à la fin, c'est happy ending. À la fin, il y a le Ruach, l'esprit du Mashiach, si vous voulez, le souffle du Mashiach est derrière tout ça, même si on ne le voit pas. Maintenant, j'ai une question pour vous. C'est quoi la Grèce? Qu'est-ce que la Grèce a apporté au monde? La Grèce a apporté au monde énormément de choses. On n'aurait jamais pu aller sur la Lune sans la Grèce. Les sciences,
les mathématiques, Et pardon? le culte du corps par les Jeux olympiques, le culte du matériel. Aussi, le culte, l'importance du matériel, oui, bien sûr, oui. La philosophie. Ça, je vais en parler plus tard, mais je veux parler de la philosophie, c'est pas au niveau matériel. L'obscurité. L'obscurité, comment si on parle de mathématiques, de sciences, de sciences pures, hein, de sciences pures, si on parle et dans les sciences pures, le culte du corps, ça en fait partie, parce que mens sana in corpore sano. Ça va, on a besoin de tout ça. Et vous me dites que ça, c'est l'obscurité. Mais on a une lumière extraordinaire dans la Grèce qu'on a pu avoir. Grâce à ça, aujourd'hui, on peut se parler par Zoom. Et le reste? Eh bien, probablement que c'est une lumière très particulière. C'est l'équivalent de la lumière du soleil. Mais il existe une autre lumière. C'est la lumière de l'esprit. Pas la lumière de la matière, la lumière de l'esprit. Et c'est ça les bougies de Hanouka. C'est les lumières de l'esprit. 1, 2, 3 jusqu'à 8. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce sont des lumières qu'on ne peut pas toucher. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'en lanu reshut leishtamesh bahem. On n'a pas le droit de s'en servir. Et pourtant, il y a de la lumière. Ah oui, mais la lumière, elle vient de la 9e bougie qui est là-haut. Comment on l'appelle cette bougie déjà? Je vous écoute. Shamash. Le shamash. Et shamash, c'est le même mot que les mêmes lettres que quoi? Shemesh. Voilà. Autrement dit, le shamash est censé diffuser une lumière qui n'est pas tangible. Mais il y a une lumière quand même. Elle est cachée. Et elle n'est pas sacrée. Le salut shamash, tu peux t'en servir tant que tu veux. Tu veux allumer une cigarette à partir du shamash, je demanderai au rabbin, mais je pense qu'il n'y a aucune raison de dire non, puisqu'on a le droit de s'en servir. On ne peut pas s'en servir de quoi? Des lumières d'en bas. Ces lumières-là, on ne peut pas les voir, on ne les touche pas. C'est des lumières de l'esprit. De la même manière que dans le monde, il y a la lumière du monde, la lumière de la neshama, mais aussi la lumière du corps. Celle qui me permet de vous voir, qui vous permet de me voir et qui permet de diagnostiquer tout ce qui se passe dans le monde. Alors maintenant, une fois que je l'ai vu, comment je l'analyse, avec quel filtre je l'analyse, et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Imiltsa Hashem. Ezrat Hashem. Hazak Baruch. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Jo. Dans un texte de Hanouka de Kimitzion de Ashkenazi, il y a en bas de page une question, c'est-à-dire une remarque de Ashkenazi dans une note manuscrite et disait « Faire un livre de cette histoire de Hanouka aurait été reconnaître la victoire des Grecs. » Aussi, Nes Hanouka Lotita Neikatev. Le miracle de Hanouka n'a pas été donné à être écrit, mais c'est aussi sans doute que l'on ne met par écrit que l'histoire d'un événement complètement achevé. Bravo. Et il n'est pas évident que ce conflit qui commence Bayamim Ahem en ce temps-là soit déjà achevé. À quoi faisait-il allusion? Le conflit soit complètement achevé. Tu as le texte devant toi? Oui. Dis-moi la fin. Alors, mais ça, c'est le cours de la semaine prochaine déjà. Hein. Mais c'est pas grave. Non, une mise en bouche. Alors, une mise en bouche. Non, il n'y a pas de problème. Vas-y, Brigitte. Vas-y. L'idée de Manitou, c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit l'histoire de Hanouka? Il y a différentes raisons que je vous donnerai la semaine prochaine. C'est parce que les Grecs ont déjà achevé leur histoire en tant que peuple dans le monde. Ils ont donné au monde tous les outils
de l'exploration du monde matériel. Mais Israël n'a pas encore fini d'achever sa victoire sur les Grecs. Israël n'a pas encore réussi à avoir cette victoire qui fait qu'on ait pu transmettre au monde les lumières de la Torah et les lumières qu'on est censé apporter au monde. Alors cette guerre contre les Grecs, eh bien, elle se poursuit pas contre les Grecs, mais contre tous les scientifiques aujourd'hui, tous les grands pensants, les bien-pensants, tout ce que vous voudrez, les gens qui ne vivent qu'à travers la science. Il n'y a que les sciences voyons, l'esprit scientifique, si vous voulez, d'un côté vous avez les sciences humaines et de l'autre côté vous avez les sciences de la matière. Alors, les sciences de la matière, c'est les Grecs qui l'ont emporté, ils ont fini leur travail, mais ils ont laissé plein de disciples. Et ces disciples-là, c'est quoi? Eh bien, c'est d'un côté tout le monde scientifique et qui n'est que scientifique, comme Pasteur disait qu'il était savant au laboratoire et croyant à l'oratoire. Eh bien, il y a cette dimension-là, si vous voulez, on n'a pas fini, le monde n'a pas été encore capable d'entendre. Cette guerre n'est pas finie. Pardon? Non, cette guerre n'est pas finie encore. Mais c'est pas contre les Grecs, c'est contre tout ce que les Grecs ont donné au monde. Et d'un côté, tu as tout ce que on vient de définir comme étant les sciences de la nature, d'un côté, et d'un autre côté, vous avez les sciences humaines. Mais les Grecs n'ont pas donné au monde que les sciences de la nature. Ils ont donné aussi au monde la philosophie. C'est pour ça que tout à l'heure, je te dis ça, on en parlera après. C'est quoi la philosophie? Qu'est-ce que c'est les postulats de base de la philosophie, etc. Donc, si l'histoire n'est pas écrite, il n'y a que Manitou pour dire ça. Il y a d'autres penseurs de Laura Voutner qui disent si on les avait mis par écrit, ça en serait servi contre nous, comme ils ont fait avec la Bible. Avec l'Ancien Testament, ils l'ont transformé, etc. Il y a tout un exposé du Rav Voutner par rapport à ça. OK. C'est bien, c'est bien. Merci. Merci. Alors, à la semaine prochaine. Bon. Alors, à la semaine prochaine, et avant ça, non, vous n'allez pas partir comme ça. Vous vous rappelez de l'histoire de Jacob avec l'ange, la lutte avec l'ange? Oui. Bien sûr. Une petite fiole. Et il est allé chercher quoi? Des pachim ktanim. Pachim ktanim. Une petite fiole. Les petites fioles. Les petites fioles. Pach. Et quand il s'est réveillé, il était touché où ça? À la hanche. Comment on dit ça en hébreu? Ekev. Non. Rakev, c'est le talon. Oui. Bekaf yelecho. C'est comme ça que la Torah dit. Vutsuleya al-kaf yelecho. Qu'est-ce que vous remarquez le mot pach et le mot kaf? Il faut les inverser. Ce sont les deux mêmes lettres. Pach, c'est un petit P et un grand kaf. Ça va? Et kaf, c'est un petit kaf et un grand P. Kaf, c'est la main, la paume de la main. Yaakov, à ce moment-là, il vient faire le bilan de sa famille. Est-ce qu'ils sont vraiment, c'est des pachim, pach. Un petit P, ça veut dire une petite bouche et une grande main. Petit parleur et grand faiseur. Il a été touché dans Kaf Yelecho, dans sa descendance, qui avait une petite main et une grande bouche. Intéressant. Et le tikkun de ça, il a été fait quand? Eh bien, à Hanouka. Ils auront trouvé le pach, les pach du Kohen Gadol, qui a une petite bouche et une grande main. Wow. Voilà comment est-ce que Hanouka fait en même temps le tikkun de, et on ramène avec le problème de Haïza, etc. Bref. Wow.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hazak Baruch. Allez, Rabotai, bonne Il y a nuit. d'autres choses? Bye. Thank you. Il y a d'autres Merci. choses? Shabbat shalom. Il n'y a pas d'autres choses? La semaine prochaine. Merci, Joe, c'est magnifique. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bye. Kol hakavod. Merci.